Ces petites cartouches grises qui jonchent les trottoirs de certaines villes au lendemain des soirées étudiantes pourraient bien devenir un enjeu de santé publique. Elles contiennent du protoxyde d'azote, un gaz hilarant qui, lorsqu'il est inhalé directement, provoque des fous rires et des distorsions visuelles et auditives. L'effet, c'est en gros, enfin, vous prenez votre ballon, vous respirez dedans comme si vous respiriez normalement, quoi. Et après, bah, la tête, ça commence un peu à tourner, tout ça. Et puis, on fait que rigoler. Ouais, ça fait beaucoup rigoler, voilà. Peut-être des fois, quand ça tourne un peu trop, quand on a fait un trop gros, on tombe le cul par terre. Mais bon, après, 2 minutes après, on est redebout, quoi. Et si les ados et les jeunes adultes raffolent de cette drogue, c'est aussi parce qu'elle est complètement légale, en vente libre et à un prix accessible, car à l'origine, ces cartouches ont un simple usage alimentaire. Voilà, il m'a suffi de 3 minutes dans cette grande surface pour trouver 6 cartouches pour 5,90 €. Alors, quand le maire de Pont-Sainte-Maxence a constaté que des habitants de sa commune en consommaient, il a pris un arrêté pour en interdire la vente aux mineurs. À des fins de prévention, à la fois pour sensibiliser la jeunesse, aussi pour sensibiliser les parents qui peuvent se retrouver dans l'inconnu face à ce phénomène, et également pour sensibiliser les chefs d'établissement, puisque j'ai adressé l'arrêté que j'ai pris vendredi 23 août aux directeurs d'école, aux principaux de collèges et lycées. S'il est le premier en Picardie à prendre cette mesure, d'autres maires en France ont déjà sauté le pas, car ce gaz n'a finalement rien de drôle. En remplaçant l'oxygène dans le sang, il empêche une bonne oxygénation de l'organisme et notamment du cerveau. C'est ce qui peut provoquer des nausées ou des maux de tête notamment. Mais s'il est couplé avec d'autres substances, le cocktail devient explosif. Certaines personnes le prennent avec d'autres produits, notamment l'alcool, et ça peut provoquer des réactions un peu imprévisibles, effectivement, de décès. Et aux États-Unis, ce qui a été décrit aussi, c'est une perte de vitamine B12 qui induit des troubles neurologiques, et notamment de sclérose de la moelle épinière avec des paralysies. C'est rare, mais c'est extrêmement grave. Près d'une vingtaine de personnes sont mortes après avoir inhalé ce gaz en Grande-Bretagne et au moins 2 en France. Interpellée par la sénatrice du Nord Valérie Létard, la ministre de la Santé assure avoir conscience du problème, mais ne parle pas pour le moment de légiférer sur le sujet.